Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on a passé une belle fin de semaine et qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et quoi de mieux pour bien la commencer, comme on fait tous les lundis depuis longtemps déjà. On rejoint notre ami Jean-Marc Chaput. Salut! Hey, il y a un monsieur, le 31 octobre 2015, c'est un journaliste, dans Le Devoir. Il a écrit, c'est David Desjardins, puis il a fait une analogie avec le Titanic. Quand les gens ont vu le Titanic, il y a des gens qui se sont lancés à la mer avec une petite valise, disant « c'est ça que je veux garder ». Ils ont monté dans la chaloupe de sauvetage. Il y en a d'autres qui ont chanté, qui ont entendu que le bateau coule, écoutant l'orchestre qui a joué jusqu'à la fin. Mais il dit « la vie, c'est comme ça ». Dans la vie, le monde change. C'est un Titanic qui coule quasiment tous les jours. Il y a des affaires qui ne reviendront pas. Le monde change. C'est une grande aventure. Parce qu'il faut choisir. Il dit d'urgence de choisir ce que nous désirons préserver de cette autre foi qui nous manque déjà. Puis je le fais à l'heure actuelle, 85 ans. Je suis dans ma 86e année. Puis je sais bien que le monde ne reviendra jamais comme il était quand j'avais 20 ans. Mais j'essaie de conserver certaines valeurs de ce temps-là. C'est ça que j'essaie. C'est le Titanic de la culture classique qui coule, peut-être. Il faudra décider ce qu'on garoche dans les canaux de sauvetage et ce qu'on lègue à la mer. Qu'est-ce qui compte dans l'histoire, dans la littérature, dans la musique? Et plus important encore, dans les idées, dans les principes de la société. C'est ça, l'estime de soi, est-ce qu'elle est là? C'est ça qu'il dit. Remarquez, on peut toujours dire que ça se peut pas et pleurer comme des tatas en regardant sombrer le submersible. Ou comme cela arrive trop souvent, jouer avec l'orchestre sur le pont. Parce que je suis de ces irréductibles vieux grognons. Puis je me parle, vieux grognons, de ceux qui regrettent ces temps où l'on glorifiait l'effort, la discipline, l'apprentissage se faisait dans la douleur. Sorte de préambule formatif à la vie, qui, elle, attendait au détour pour nous mettre des coups de pied au cul. J'ai toujours cru à une idée de la culture un peu complexe. Mais ce monde-là n'existe pas. Aujourd'hui, on peut critiquer la dictature, la surface des choses, du spectacle infect de la politique. Mais les principes de liberté, d'égalité, de fraternité, ces principes-là vont toujours exister. Mets-les dans ta valise avant que le Titanic coule. Mets-les en pratique dans ta vie avant que le Titanic coule. Les principes qui guidaient nos sociétés s'effacent au profit d'une autre logique, forcément individualiste, mais qui n'est pas spontanée non plus. Les mêmes qui pleurent le passé, ce sont ceux qui l'ont payé, saccagé. Tu sais, c'est normal que ça change. Parce que sacrifice, admets que tu as fait des bêtises, essaye de faire mieux demain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voyez le film Le jeune Messie, captivant, inspirant et profondément émouvant. Il a dit que de mes entrailles naîtrait un fils, nommé Jésus. Un film remarquable. Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi? Peut-être ne suis-je pas assez forte. Une histoire familiale irrésistible. Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas qu'un enfant. Le jeune Messie, au cinéma dès le 11 mars.
En ce carême 2016, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Pour les habitués, vous le savez, lorsque vous donnez un don de 25 $, on vous envoie un cadeau pour vous remercier. Mais comme c'est le carême, il n'y aura pas de cadeau en retour nécessairement, parce que le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est de garder ces émissions en ondes 7 jours par semaine sur le réseau TVA. Il y a aussi, vous pouvez les voir sur les tablettes, sur les téléphones intelligents, sur YouTube, partout. Et maintenant aussi, depuis quelques mois, à Télé-Floride pour les Québécois et Canadiens francophones. Et moi, ce que je trouve beau, c'est que ça fait 21 ans que ça existe et je vous remercie de tout cœur de votre don tout à fait spécial en ce carême 2016 en vous redisant cette belle parole de Saint Paul qui dit « Dieu aime et bénit celui qui donne avec joie ». Il ne faut pas être choqué, il ne faut pas se sentir obligé. Il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de joie en disant au Seigneur « C'est un cadeau que je te fais pour que ta parole soit annoncée ». Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence parce que vous savez, sans votre prière, sans vos dons, on n'aurait pas pu être là pendant 21 ans. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver. Je suis content d'être avec vous en ce 14 mars. Courage, quelques semaines et le printemps arrive, oui déjà, le bourgeonnement. Et bourgeonnement aussi dans nos cœurs parce que c'est déjà la 5e semaine de carême. Je dis bourgeonnement, mais en fait, il faudrait plutôt parler de dépouillement alors que nous nous préparons bientôt à vivre Pâques. Et aujourd'hui, l'Évangile de Saint Jean va nous aider à le faire en nous faisant contempler un Jésus qui est plein d'amour et de miséricorde envers une femme qui a commis l'adultère. J'en dis pas plus, écoutons cette parole de Dieu. Les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en train de commettre l'adultère et disent à Jésus, « Maître, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Sur cette réponse, les scribes et les pharisiens s'en allaient, l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme et lui demanda, « Mais femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, déjà, 5e semaine de carême, donc nous nous approchons du grand mystère de Pâques. Et vous allez voir, on va lire beaucoup de Saint Jean ces prochaines semaines. Et Jean qui va insister avec des messages spirituels de toute première importance. Jean qui va nous présenter Jésus dans des moments vraiment, j'allais dire, extrêmement parlants de sa vie, comme celle-ci, la rencontre avec une femme adultère. Il faut savoir évidemment que les Juifs de l'époque, en particulier les Juifs de l'élite, n'est-ce pas, les scribes et les pharisiens, pour ces gens, ce qu'il y avait de plus important dans leur façon de vivre la religion, c'était non pas l'amour, c'était surtout pas la miséricorde, non, c'était la fameuse loi. En hébreu, on dit la Torah. Évidemment, à l'origine, on se souvient, Dieu fait alliance avec son peuple et en échange de cette alliance, Dieu donne au peuple une loi, la Torah, les 10 commandements que le peuple s'engage à respecter en respect justement de l'alliance, l'alliance de
de favoritisme un peu que Dieu a fait envers ce peuple, le peuple élu, le peuple juif. Mais voilà, ces 10 commandements vont s'augmenter, ça va atteindre 613 commandements. Et à un moment donné, ce qui va se passer dans la tête des gens, et vous savez, nous les êtres humains, on est comme ça, je ne veux pas accabler les Juifs de l'époque plus que nous aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à s'accrocher souvent aux règlements, à la loi et tout ça, puis on oublie l'essentiel. Et dans ce cas-ci, à l'évidence, les scribes et les pharisiens avaient oublié l'essentiel. Pour eux, respecter la loi, c'était un commandement divin. Et voilà, ils jugeaient les gens en fonction de leur respect ou non-respect de la loi. Si tu respectais la loi, tu étais un tzaddik. Tzaddik en hébreu, ça veut dire que tu étais un juste. Si tu ne respectes pas ta loi, ça veut dire que voilà, tu te déshonorais et tu blasphémais Dieu d'une certaine façon. Donc, tu pouvais être même passible de la peine de mort, la lapidation, se faire tuer en se faisant jeter des pierres. Agréable. Donc, on apporte cette femme adultère et Jésus va être d'une extraordinaire finesse. Avant d'être d'une extraordinaire bonté, il va être surtout d'une extraordinaire finesse parce que, évidemment, les scribes et les pharisiens qui connaissent la loi parfaitement s'adresse à un Jésus qui est supposé lui aussi connaître la loi parfaitement, puisque Jésus, n'est-ce pas, se présente comme le grand prophète, il enseigne à des foules et tout le monde est suspendu à ses lèvres et tout le reste. Et là, ils veulent, lui tendre un piège. Est-ce que Jésus va venir contredire cette loi sacrée qu'il faut respecter, n'est-ce pas, sous peine de désobéir à Dieu, puis à la limite de damnation, de rejet de la part de Dieu? Jésus retourne complètement le piège sur eux, bien pris, qui croyaient prendre l'arroseur arrosé et en fait, continuer toutes les comparaisons. Donc Jésus leur dit, voilà, que celui d'entre vous, chers hommes distingués, pieux et sages, chers élites d'Israël, que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Autrement dit, voilà, celui qui se croit parfait, qui prenne la pierre et la tue. Et là, Jean, qui est un petit comique, ajoute dans le texte « Et ils s'en allèrent en commençant par les plus vieux. » Parce qu'évidemment, à moins d'être complètement aveugle sur soi-même, et on croit, n'est-ce pas, que ces gens-là, scribes et pharisiens, quand même, n'étaient pas complètement aveugles, savaient très bien qu'ils avaient tous, chacun et chacune, ils avaient péché, donc ils s'en vont. Et là, Jésus, qui se retourne, c'est bouleversant, c'est devant cette femme adultère. Mais où sont? Qu'est-ce que j'aimerais être un petit oiseau reculé dans le temps puis voir, imaginer le regard de tendresse de Jésus sur cette femme. Mais où sont-ils, ces hommes? Ils ne t'ont pas condamné? Elle, toute surprise, imaginez son degré d'émotion, elle pensait qu'elle allait se faire tuer. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et cette phrase, quand même, extrêmement importante. Donc, va et ne pêche plus. Donc, Jésus dépasse la loi. C'est pas que Jésus dit que, il n'y a pas eu de péché. Jésus n'a jamais dit « tu n'as pas péché ». Jésus dit « je ne te condamne pas pour ton péché ». Donc oui, cette femme samaritaine a fait le mal, on fait le mal, mais l'amour de Jésus est toujours plus grand que les lois et tous ses règlements. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Demandons à ce Dieu qui en Jésus a montré sa miséricorde de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, je veux vous remercier de tout cœur de votre grande générosité en cette période du carême. Vous savez qu'il n'y a pas de cadeau du mois, mais qu'on décide ensemble de donner sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, moi, je veux donner un don pour que ta parole soit annoncée, mais j'attends rien en retour parce qu'il n'y a pas de cadeau du mois ce point-ci. Le cadeau, c'est de vous offrir des émissions de qualité 7 jours par semaine. Et on continue notre méditation objective du carême. Et aujourd'hui, écoutez bien ça, faisons jeûner nos défauts et nourrissons nos qualités. On essaye ça pour toute la journée aujourd'hui. On fait jeûner nos défauts, on essaye de les corriger tant qu'on peut et on mise sur nos qualités. Vous allez voir que c'est pas facile, mais on peut y arriver. C'est un bel objectif de notre journée de carême aujourd'hui. À demain. Bye. Sauf qu'à un moment donné, je me réveille et on me dit « on vous a sauvés ». J'avais l'impression d'avoir manqué tout un rendez-vous, là. Moi, j'étais convaincu parce que je crois à ça, la vie éternelle. Je crois à ça qu'il y a une autre vie qui nous attend, qui va être encore plus belle que tout ce que j'ai rêvé. Alors, j'étais fâché. Ah oui? J'étais fâché dans le fond de mon cœur d'avoir manqué ce rendez-vous-là et qui m'apparaissait un rendez-vous auquel j'aspirais là, de tout mon être et de tout mon cœur.